Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso et les Nguesso, ainsi que leurs dignitaires, doutent-ils? Et de quoi ont-ils peur? Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les esprits éclairés ont vu quelque chose qui se passe en ce moment. La plupart des membres du clan tyrannique au pouvoir au Congo-Brazzaville, ainsi que leurs dignitaires, sont en train de placer à l'étranger ou planquer à l'étranger leurs femmes, enfants et maîtresses. De quoi ont-ils peur? Mais c'est pas sorcier. Parce qu'eux, ils sentent tout justement la fin du règne. Vous savez que dans la nature africaine, quand vous voyez dans le ciel des vautours et charognards du ciel, ainsi que les charognards du sol, comme les hyènes et compagnie, donc on se dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et voilà. Donc les charognards sont là pour remplir leur rôle, qui est celui des cycles de vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le régime Sassou Nguesso et ses dignitaires sont en train de sentir qu'il y a quelque chose qui va se passer. En réalité, ils sentent déjà la fin du règne, que rien ne marche. Ni les mensonges, ni les lobbying, ni tout ce qu'ils ont entrepris pour que ce régime reste encore en vie, rien ne se passe pas comme d'habitude, ou ne se passe plus comme d'habitude. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, ils l'ont senti. Et c'est les raisons pour lesquelles, quelque part, ils doutent et ils ont aussi peur. Mesdames, Messieurs, la question que je me pose, pourquoi doutent-ils? Parce que vous avez pu par exemple voir au cours de ces 20 dernières années l'arrogance de ce régime. Ils étaient au sommet de la vie, de l'univers et de l'existentialisme universel. Et donc ils étaient les maîtres du monde, Dieu même et autres, le pouvoir éternel. Mais pourquoi ils ont peur? Bon, ben, ils ont peur et il faut commencer d'abord par le doute. Pourquoi doutent-ils? Vous savez que si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Donc si je doute, donc je suis humain, ou quelque part encore humain. Parce que les animaux ne doutent pas. C'est les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. C'est-à-dire qu'il est au stade d'humanité. L'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique des uns et des autres. Et tout en recherchant le contenu social, politique, moral, éthique et compagnie du caractère sacré de la vie humaine. N'oublions pas les problématiques concernant les libertés fondamentales, le but même de la condition humaine et sociale, et voire naturelle, c'est-à-dire les autres animaux aussi. Parce que nous sommes interdépendants dans la nature, cette nature qui nous nourrit. Et voilà. Mesdames, Messieurs, vous savez que la pensée consiste à faire entrer un facteur entrant en un résultat. Oui. Je pense que la pensée est d'abord structurelle, puis organisationnelle et enfin managériale. La pensée est ce qui
créent en nous ce que nous définissons comme intelligence, adaptation, créativité, innovation et compagnie. La pensée est structurante, organisationnelle et managériale. Bien sûr que eux, ces reptiliens, c'est-à-dire ces êtres, c'est mauvais, ou vérité ou mensonge, c'est pareil. Bien sûr que la pensée pour eux, elle est déstructurante, elle est désorganisationnelle, oui, et aussi contre-managériale, parce qu'ils ont foutu le bazar dans tous les tissus politiques, social, économique, culturel et sociétal congolaise. Et voilà. Et c'est les raisons pour lesquelles ils sont quand même quelque part conscients. Parce que le doute est lié à la raison. Et la raison à la conscience. Quelque part, ils sont conscients qu'ils ont fait du mal à autrui, à ce peuple, à la nation congolaise. Mais bien sûr qu'ils sont quelque part irresponsables. Parce que comment on peut faire du mal à ses semblables, à son peuple, et chercher à se réfugier ailleurs? Mais il se pose un problème de responsabilité individuelle. Oui. Donc, on se demande, est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous avez une âme et une conscience? Parce que ce qui distingue fondamentalement nous des animaux, il y a aussi l'âme et la conscience. Mais la conscience, il y en a deux. Il y a la conscience psychologique, c'est lié à la raison. De dire que non, c'est pas vrai, on raisonne, c'est un raisonnement. On dit non, ce que je fais, c'est pas bon. On raisonne, on dit non, laisse tomber. Mais eux, ils ne sont pas capables de se raisonner. Mais la conscience, elle est aussi psychologique. C'est-à-dire, la barrière entre le bien et le mal. On est au cœur des valeurs morales. Bien sûr que dans certaines sociétés, ces valeurs sont transmises de génération en génération, de génération en génération. D'ailleurs, ancrées dans leur ADN. Puisque les problématiques des valeurs morales en termes de liberté, de dignité, de courage d'oser dire non et d'agir, non pas de s'indigner et autres. Mais eux, ils ne sont pas capables. Ils sont simplement venus abuser de cet écosystème congolais. Et aujourd'hui, ils voient qu'ils sont dans la merde. Et eux aussi, ils vont peut-être se trouver dans la merde. Et c'est les raisons pour lesquelles ils veulent aller se réfugier ailleurs. Bien entendu, ils peuvent se réfugier dans les pays où on respecte les droits des uns et des autres. Le but des libertés fondamentales et autres. Mais pourquoi ils n'ont pas entrepris ça depuis seulement, tenant compte que c'est de ces 20 dernières années? Il y a un problème. Donc, ailleurs, peut-être eux, ils vont se retrouver là-bas, en Occident ou ailleurs, partout. Ils vont dire, ah oui, tiens, je fuis parce que je suis des ménages, il reste des voix. Mais non, le monde a changé, nous sommes dans la culture globale. Donc, tout ce qui touche la conscience humaine, heurte les uns et les autres, touche au plus profond de tout pouvoir politique ailleurs dans le monde. Puisque nous sommes dans la culture globale, Internet, médias sociaux, autres. Non, on ne peut plus continuer à tolérer cette impunité, cette immoralité, hein, cette irresponsabilité. Et si on garde ces écosystèmes-là avec leur génétique, qui vont certainement semer leurs graines, là où ils vont se réfugier. Et attendez, ces écosystèmes culturels et politiques et autres, qui sont d'abord occidentaux, parce que la plupart du temps, ils vont chercher à se réfugier en Occident parce qu'ils savent qu'on pourra les protéger dans le sens du droit. Mais ceux qui n'ont pas apporté là-bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso et son clan et ses dignitaires ont peur? Mais parce que la peur, quand on parle de la peur, d'abord on parle d'émotion. L'émotion est liée à la mémoire, parce que le cerveau qui gère les émotions et la mémoire, c'est le même cerveau qu'on appelle le système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, qu'elle soit courte ou longue. Cela veut dire que dans l'air subconscient, la situation qui pourra arriver éveille leur mémoire. Et qu'ils ont fait du mal aux autres, ils ont peur. Cela veut dire qu'ils sont quelque part humains. Donc ce qu'ils ont fait aux autres sont des humains, parce que si c'était que des animaux, ils ne pouvaient pas fuir. Dis donc, on continue parce que l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit, il n'est pas conscient de ses actes, ni de ses habitudes et de son comportement. Mais s'ils sont conscients, donc quelque part, c'est encore des humains. Mais bien sûr qu'ils ont fait le con. Mais au cas d'incartade,
en tenant compte de la dette du Congo. Et que ce pays a été géré par des êtres qui étaient conscients de leurs actes et habitués et comportements. Et donc la responsabilité sera... Où va se situer la responsabilité politique, économique et sociale avec tout ce qu'ils ont détruit, ce pays-là. Au niveau d'abord du tissu social, politique, économique, social et autres. Humanitaire. Un peuple aux arrêts. Un pays en mort clinique, en faillite et compagnie. Mais c'est un problème d'abord de morale. Oui, la problématique est à la fois politique et morale. Mais ces gens-là, ils vont se réfugier où? De quel droit? Sur quelle légitimité pourront-ils dire non, mais il y a un problème, on fouille. Mais pourquoi vous fouillez? Assumez votre responsabilité. Vous avez fait le mal à votre pays. Vous croyez que cette dictature allait durer 1000 ans et voilà, vous vous retrouvez dans la merde. Bon, donc c'est une forme de responsabilité. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, donc si c'est mauvais, ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt même de notre peuple et de notre continent, cherchent à se réfugier ailleurs. Bon, on s'est dit que quelque part, ils sont quelque part encore humains. Parce qu'ils ont une certaine conscience. Sinon, ils n'auraient pas pu fuir. Comme ça, bien sûr. Il y a une palette d'émotions. L'émotion, c'est la peur, c'est la joie, c'est le dégoût, c'est l'angoisse, c'est la colère, c'est l'agressivité et tout ce que vous connaissez. Bien sûr qu'ils sont humains. Oui, sinon ça se saurait. Bon donc, bien sûr, qui savent qu'ils ont utilisé les moyens de l'État pour détruire ce pays. Et ils ont peur, ils doutent parce qu'ils savent que bon, ben, tout ce qu'ils ont fait de mal à ce peuple en utilisant les moyens de l'État, je peux vous les citer, je vous ai tout cité ça plusieurs fois dans mes vidéos. C'est-à-dire les moyens sont quoi? Les moyens de la diplomatie. Bien sûr qu'ils ont cherché à aller à divertir le monde entier, la terre entière, que tout marchait là-bas bien, alors qu'ils s'étaient tentés d'enfoncer leurs semblables, leurs pays, autres. Bon, ces moyens sont la diplomatie. Les moyens, c'est le renseignement intérieur et extérieur. Le Congo, c'est le pays le plus où tout individu, il y a des chefs de quartier, de famille et autres qui informent les régimes. Et le même régime qui les détruit. Hein? Tous les moyens de renseignement intérieur. Ce renseignement aujourd'hui sur la culture globale. Il y a des plateformes de flicage de médias et réseaux sociaux depuis l'bureaucratie et aussi à l'extérieur avec les moyens de l'État qui les donnent. Donc les moyens de l'État et donc les comptes publics, bien sûr, se sont accaparés de ces moyens de l'État et ils utilisent ça pour financer ces moyens de flicage et tout ça à l'extérieur même du pays. N'oublions pas tout ce qui touche le renseignement intérieur. Ils ont toutes les informations sur les uns des autres, les activistes, le peuple congolais, autres, tous ces moyens. Bon, n'oublions pas, la justice, ce n'est plus la justice, c'est l'injustice totale. Les prisonniers politiques et le dictateur jouent au nerf des uns et des autres, des prisonniers politiques et de leurs familles et de tous les peuples. Bon, n'oublions pas, l'insécurité, ce n'est plus la sécurité des biens et des personnes, c'est la sécurité totale. N'oublions pas qu'il n'y a plus de soins au Congo. L'unique CHU, centre hospitalier universitaire, est fermé. On parle aujourd'hui de près de 1200 morts depuis la fermeture de ce centre hospitalier universitaire qui fait le flambeau de la médecine au Congo. Et combien de fois d'autres impacts sur d'autres centres de santé dans tout le pays. Donc les gens meurent en masse là-bas. Les morts déjà à Brazzaville sont bourrés de cadavres de tout âge. Il s'agit bien d'un génocide total. Mais pourquoi cet acharnement? N'oublions pas les problématiques d'éducation. Il n'y a plus d'école au Congo. Tout est détruit comme un acharnement contre l'éducation. Celui qui détruit l'éducation, la formation et autres, détruit son peuple, détruit l'avenir de ce pays. Et nous sommes là en train de les constater. Mais eux, ils savent que si ce pays à tout instant peut être repris par les dignes fils, ils auront des soucis, des gros soucis. Et c'est pourquoi ils doutent et ils ont peur. Donc c'est mauvais. Bon, n'oublions pas la condition, le cas de vie, des villes poubelles, des bouillons de cultures pathogènes. Hein? Le problème d'assainissement de l'eau, des égouts et des déchets ménagers assimilés, et tout ça, tout est désorganisé. Voilà, il fut une sous-cognition totale. Oui, totale.
fatale. Donc, n'oublions pas l'alimentation. Oui, l'alimentation est déjà à l'image du Moyen-Âge, où les règles d'hygiène, et voilà, n'oublions pas la paresse intellectuelle. Oui, n'oublions pas les assassinats politiques, les disparitions suspectes, l'épuration ethnique et compagnie. Mais pourquoi tout cet acharnement? Donc, eux, ils savent que si ces moyens reviennent aux mains du souverain peuple, ils auront des embrouilles, et durablement. Parce que le monde a changé. Le Congo l'a prouvé déjà quand il y a eu le coup d'État constitutionnel en 2015, puis pendant les présidentielles anticipées et de manière illégale de 2016, et tout ce que nous avons suivi, et tout ce que nous sommes en ce moment. Donc, ils y savent, ils sont bien conscients. Donc, demain, le problème de la dette, le problème de tout ce qui va arriver, donc personne ne dira qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils n'étaient pas conscients. Ils étaient conscients de leurs actes, habitudes et comportements qui consistaient à déclasser ce pays et pour que ce pays soit aux mains du néocolonialisme et surtout de tous les vautours de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui, sous invitation bien sûr du clan qui aujourd'hui, comme leur émotion, montre qu'il y a un souci. Ils ont fait le mal à ce peuple. C'est les raisons pour lesquelles ils ont peur. Donc ils savent que la fin de règne est proche. Parce que, oui, aucune dictature n'a duré 1000 ans. Autre, parce que le peuple est éternel. Oui, les régimes politiques passent, mais le peuple demeure. Mais le peuple, c'est qui? C'est vous et nous. Et d'autant plus qu'ils ont désormais des embrouilles avec 97% du peuple congolais. Donc c'est eux de prendre les responsabilités individuelles et collectives, de dire non, cela ne va plus durer, de se raisonner entre eux et laisser le pays continuer. Et à ce moment, pour avoir des circonstances atteignantes contre ceux qui auront pris les risques de mettre hors d'état de nuit ce monsieur, hein, ce régime. Parce que ce n'est pas des robots, ce n'est pas des robots qui vont arriver. Je vous l'ai dit toujours ça. C'est une démocratie qui va arriver. Mais la paix, nous cherchons la paix. Mais la paix ne c'est pas celle du fait d'annonce. La paix, c'est d'abord la justice totale, sans état d'âme ni scrupule. Les devoirs des mémoires et tout ce qui sera là pour restaurer l'État et son autorité. Et tout ce qu'ils ont fait du mal à ce peuple souverain. Mesdames, Messieurs, le régime a peur. Le régime Sassou Nguesso tangue comme un bateau. Bientôt, il pourra à tout instant se chavirer. Et d'où l'idée où, pour moi, ici, ma vidéo fait état d'information. Il faut informer le peuple que nous sommes souverains. Toute une dictature a un début et une fin. La fin des règnes s'approche. Nous devons rester motivés, déterminés et pour mettre hors d'état de nous ce régime-là parce qu'il fut une parenthèse de notre histoire. Quand Tomboshi ou des gens de la Kivette, Sassou est venu nous souiller totalement. Mais ce fut une parenthèse. À la chute de ce régime, nous devons retrouver notre rang historique d'une région qui fut aussi celle du Congo-Brazzaville qui avait avancé quelque chose, l'unité nationale, en commençant déjà par le 59 entre Jacques Opango et Youlou. Et c'est Sassou Nguesso, ce monstre qui a été placé là pour nous déclasser. Nous devons nous regrouper pour le mettre hors d'état de nuit. Bien entendu, qui n'est pas éternel, n'est pas immortel, n'est pas Dieu. Si nous laissons libre cours à ça, c'est les dégâts. Après, Sassou, c'est fini. Il ne faut pas les raisonner. Ça ne sert à rien. Nous, on doit raisonner soit ces dignitaires ou soit ces donneurs d'ordre dans la France. Et sinon, à défaut, c'est nous-mêmes, en tant que peuple souverain, que nous devons prendre notre responsabilité. Et la punition sera totale, sans scrupule, et oui, sans état d'âme, parce que si nous ne punissons pas ces êtres, ces mauvais, ces êtres stupides, nous resterons dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Et ça ne s'arrêtera pas. Et demain, on pourra dire dans 20, 30 ans, les gars de Sassou, ah finalement Sassou était bien que ceci. Vous voyez qu'il y a la guerre des mémoires qui se passe aujourd'hui sur la toile.
Il y a des gardes, bien sûr, que j'ai vu par exemple, la plupart c'est des gardes de Sassou, et aussi de Youlou, de Massamba Deba et de Lissouba. Mais bien sûr, Maringwabi et Yombi, on n'en parle pas. Mais non, n'oublions pas, n'agitons pas cette garde de mémoire. Parce que eux tous, ils ont échoué quelque part, au niveau politique et autres, économique et tout ce qu'on peut dire. Ils n'ont pas repensé, réajusté, le vivre ensemble et comment avancer. Il suffit de voir les différents pouvoirs, les membres des gouvernements et tous ceux qui étaient au pouvoir de ces époques-là, depuis 1959 à nos jours. Et donc on essaie un peu d'oublier ça. Mais non, non, il y a eu bien sûr des crises politiques, géopolitiques entre le nord et le sud, entre sud-sud, entre les Libolek et le Poul, la première guerre du Poul. Et la deuxième guerre du Poul qui se passe aujourd'hui, la deuxième avec Sassou Nguesso, la troisième aujourd'hui, et tout ce qui s'est passé. Il y a eu des crimes d'assassinat dans le nord comme dans le sud et l'est à l'ouest. Donc nous devons repenser notre écosystème, ne pas alimenter les amalgames ou évitons les négationnismes. Restons dans le sens de l'action, du bon côté de l'histoire. Parce que un peuple qui ignore son passé et son présent, ignore aussi son avenir. Parce que l'avenir, le présent, l'avenir et le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous ne devons pas zapper ou faire une distinction géopolitique autre. Nous devons voir que tous ces gens ont échoué. Nous devons chercher une nouvelle génération. Ce n'est pas eux qui vont nous avancer. Donc si vous restez dans ces amalgames, et ces négationnismes, ou c'est la guerre de mémoire, ou de repentance, nous aurons perdu. Donc ce n'est plus la même génération. Et ce peuple congolais n'a plus besoin de ça. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité. Éviter les tribalismes politiques, ni l'innocentrisme. Et ils ont échoué. Nous devons repenser les nouvelles institutions. Parce que les bons présidents, ce n'est pas l'individu. C'est les bonnes institutions. Quand vous avez des bonnes institutions, vous aurez les bons présidents. Donc, d'où l'enjeu de repenser les bonnes institutions pour que les pouvoirs ne soient pas dirigés d'en haut, mais d'en bas vers le haut. Avec des grands électeurs qui peuvent faire ou défaire le pouvoir politique au Congo à tout instant. Donc, nous devons rester dans ce sens-là. Donc, éviter de croire que quand on est du Nord, on est naturellement programmé à être président. Quand on est du Sud, on est programmé à être intelligent ou autre. Non, 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 c'est pas ça. On peut tout mélanger. Donc, c'est pas ça. Nous devons réformer nos écosystèmes sociétaux à cette échelle congolaise, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, locale, régionale, nationale et voire géopolitique sous-régionale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le monde nous appartient. Sassou, à tout instant, peut être dégagé. Tout dépend de nous, individuellement et collectivement. Nous avons un dénominateur commun, c'est-à-dire Sassou Nguesso. Et d'autres, oui, bien sûr, il y a des dénominateurs sous-jacentes, c'est-à-dire ces dignitaires. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui, ça soit eu des affairistes, des ministres, députés, sénateurs, tous ces réseaux, ils étaient aussi du sud comme du nord, de l'est à l'ouest. Donc si vous restez sur les amalgames, nous aurons perdu. Donc le but est d'éviter cela et pour que nous puissions ensemble repenser une dynamique nationale pour que le Congo retrouve son rang à l'échelle sous-régionale, continentale et voire planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc ce ne fut qu'un cas de conscience, un cas d'alerte, parce que je suis ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, on fait comme un intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses opinions, de ses pensées sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais que les gens viennent me contester ou pas, bon ben, c'est de leur rôle, de leur libre pensée, et la liberté d'opinion, de réfléchir et de dire ce qu'on peut dire. Mais je ne suis pas de mauvaise foi. Mais je ne veux pas que les gens de mauvaise foi puissent venir intervenir là, mais parce que ça crée la méfiance et la défiance, et c'est
le mal du Congo qui a toujours existé et que nous devons éviter ces amalgames, ces mauvaises foi et autres. Donc trouver le juste équilibre, la juste raison, la juste conscience, la pleine conscience et pour que nous puissions ensemble construire un pays nouveau et pour que demain le Congo retrouve le sens du vivre ensemble et on pourra dire que Sassou Nguesso ne fut qu'une parenthèse de l'histoire au Congo-Brazzaville. Un beau pays, aussi riche, aussi cultivé et voilà. Même si Sassou Nguesso a cherché à détruire ce pays, mais au niveau de la culture, mais nous, si on reprend ce pays en 10 ans, le Congo aura retrouvé une nouvelle génération qui pourra avancer la flamme de ce pays béni par la nature et par Dieu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et passez un bon week-end ou une bonne fin d'année. Et voilà, donc le régime là est encore là parce que nous sommes individuellement et collectivement complices. Et la complicité est d'abord par les amalgames et les négationnistes et tous ceux qui font la guerre des mémoires et autres. Donc nous devons éviter ça et trouver une nouvelle génération qui pourra repenser le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.